Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour la présentation d'un nouveau tuto, d'un nouveau projet. Donc, je l'ai intitulé Bébé ours fête ses 1 an car c'est une réalisation spéciale pour mettre les photos des 1 an de ma nièce. Donc, pour réaliser ce projet, j'ai besoin de la collection. Donc, moi, j'ai utilisé la collection Bébé ours saumon de la boutique de papiers digitaux qui sont en lien sur la description de ma chaîne. J'ai utilisé plein de petites décos. Toutes ces décos viennent de chez Action. Voilà, les petites fleurs, les petites perles, etc. J'ai utilisé des die cuts que j'ai fabriqués moi-même à l'aide des die cuts qu'il y avait dans les fichiers de papier digitaux. Donc, j'ai fabriqué ça avec mon logiciel Silhouette et je les ai découpés à la caméo. Donc, des die cuts, j'en ai fait beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'essais. Mais vous voyez, il m'en reste encore pas mal si j'ai un deuxième projet bébé à faire. Donc, j'ai tous ces fichiers Silhouette que j'ai mis aussi en PDF. Tout mon montage des images des papiers digitaux que j'ai redimensionné, tout est disponible dans un kit avec tous les papiers originaux de cette collection dans un kit sur la boutique de papiers digitaux. Kit bébé ours, je pense qu'Odile a mis ce temps-là, bébé ours, bah, c'est dans l'onglet tuto Cécile. Et du coup, vous avez toutes les images, tous mes fichiers, tout, avec même le fichier redimensionné en JPEG haute qualité pour celles qui auraient des imprimantes qui n'impriment qu'en qualité photo que si c'est à partir d'un JPEG. Vous avez tous ces fichiers-là. Et du coup, dans ce kit, pour mes abonnés, Odile fait moins 40%. Moins 40%. Mais avec le code que je vous donne maintenant, donc faut le noter, bébé 1 an, sans accent, tout en majuscule, donc tout en majuscule B-E-B-E, le 1, chiffre 1, et après A-N. Si vous tapez B-E-B-E-1-A-N, vous aurez comme code de réduction moins 40% sur ce kit. J'ai utilisé aussi du papier légèrement gris trophée, 160 grammes pour tout ce qui est structure du folio. J'ai utilisé du cardstock mirror, donc c'est un rose saumon gold. J'en ai utilisé 3 feuilles. Si vous découpez bien, vous en utilisez 3 feuilles 30-30. J'ai utilisé aussi sur le côté ici de mon livre du tissu à paillettes que j'avais dans mon stock de tissus. Donc voilà la structure et la boîte, je ne l'ai pas fabriquée. La boîte, c'est une boîte faux livre vendue actuellement chez Action. Donc j'ai utilisé du coup les papiers miroirs, du papier gris très clair, parce que vous voyez dans le papier il y a du gris, il y a du saumon et il y a du blanc. On aurait pu utiliser du blanc aussi. Du gris très clair en 160 grammes, un morceau de tissu, des rubans. Donc du ruban, j'ai utilisé des rubans comme ça et des rubans plus fins que j'ai trouvé chez Action. J'ai utilisé un petit morceau de rhodoïde ici. J'ai utilisé ce die cut pour faire mon shaker ici. Et puis j'ai utilisé un mot en carton bois adhésif que j'ai acheté sur la boutique Scrap Didi. Pour celles qui cherchent beaucoup de mots en bois comme ça collés sur leurs albums, ou vous savez, on cherche toujours des petits messages à tamponner, divers et variés en français, surtout en français pour mettre dans nos albums. Cette boutique-là en ligne, hein, il y a le lien sur la description de ma chaîne. Je n'ai aucun partenariat avec cette boutique, je ne reçois aucun cadeau de cette boutique. Je fais juste de la pub parce que je trouve que ce sont d'excellents produits. Juste pour vous en faire profiter, si ça vous intéresse. Donc ça y est, c'est parti pour la présentation. Donc ici, donc vous avez la boîte que j'ai décorée. Donc on voit l'effet shaker avec toutes les petites paillettes. Même les petites paillettes viennent de chez Action. Ensuite, donc vous avez
toute la déco de devant, le tissu. Derrière, j'ai adoré ces petits oursons roses là, dans les tons saumon pastel, c'était magnifique. Et ici, on va ouvrir. Hop, on tire sur les deux. Moi, j'aime bien mettre un ruban plus large et un plus fin pour décorer. Ensuite, quand on ouvre, donc à l'intérieur, j'ai mis, voilà, juste ça. Là, j'aurais pu en faire une pochette, mais j'ai tout collé. Là, c'est un morceau de dentelle parce que cette boîte, si on force trop à l'ouverture, elle craque ici. Donc, j'avais fait craquer un petit peu ma boîte. Donc, j'ai caché avec de la dentelle. Et à l'intérieur, un folio qui a été créé aux dimensions pile poil pour rentrer dans cette boîte et être pris sans aucune difficulté. Vous voyez, on l'attrape sans problème. Donc voilà, une boîte que j'avais, comme elle était couleur craft, elle a été peinte d'abord en blanche pour, voilà, je trouvais que ça faisait plus joli et ça allait mieux avec le papier que la couleur craft. Donc je mets ça de côté et je vous montre le folio. Donc le folio, donc regardez, donc là il mesure 13 cm sur 19 cm avec une tranche de 2,5 puisqu'on a maximum 3 cm en hauteur dans la boîte. Donc, j'ai encore utilisé les mêmes papiers miroirs un petit peu partout dans cet album. Donc, on ouvre. Donc, j'ai un an. J'ai pas mis plus de déco parce que sinon, ça allait gêner l'ouverture de la boîte. Donc, ça aussi, ça fait partie des fichiers silhouettes que j'ai utilisés. Donc, là, on arrive sur une première page pour coller une photo. Voilà, les die cuts ne sont pas collés entièrement. Pour pouvoir glisser, vous voyez, une photo en haut, pouvoir la coller comme ceci et pouvoir la coller. Oh, voilà. Voilà. Le but, c'est de la coller comme ça, la photo. Même chose ici. On va pouvoir coller une photo. Je souffle ma bougie, donc, avec le gâteau d'anniversaire. On ouvre. Donc, on a ici la place de mettre une photo. Et ici, la place de mettre une autre photo. J'ai choisi mes papiers de telle façon à avoir toujours cette espèce d'emplacement photo pour venir les coller. Et à l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4 pages. Donc au total, on peut mettre 28 photos. Donc moi, j'en mets 28. Mais vous avez la possibilité de faire 1, 2, voire plusieurs livrets supplémentaires. Plusieurs tags à déposer dans les pochettes. Donc je pense qu'on peut monter, si on le souhaite, jusqu'à 40 photos. Donc ici, on a juste un petit livret qui s'ouvre pour coller 2 photos. Ici, j'ouvre. Là, j'ai mis, comme on avait sur l'image, comme des petites lignes de die cut ensemble. Et je suis venue utiliser mon papier miroir. De l'autre côté, il est en blanc. Je l'ai ancré ici pour faire un effet gris qui sera autour de mes photos. Et vous avez les papiers dans la continuité. Donc ici, j'ouvre. Donc, il y a des aimants, donc il ne faudra pas oublier aussi des aimants. J'ai dû en utiliser 2 gros de 2 cm, 4 gros pour la fermeture de l'album. Et ensuite, j'ai dû en utiliser 6, je pense, des petits. Donc ici, on a la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4 photos. Alors, moi, j'avais des photos, non pas en mode portrait, mais en mode paysage. Donc, cette page, elle se tourne pour pouvoir coller une photo ici. Et pour pouvoir du coup avoir ces photos en mode paysage à regarder dans ce sens. C'est une petite astuce. Si vous avez des photos qui ne sont pas dans le bon sens, vous faites un système de rotation avec une attache parisienne. Ensuite, on a la place ici de mettre une photo. Même chose. Le die cut n'est pas entièrement collé pour venir positionner la photo. Pour ici, donc le papier, j'ai imprimé 2 fois la même bande de papier. Pourquoi 2 fois? Pour venir redécouper le cheval et la fleur, regardez, pour faire un effet 3D avec les mousses. À l'intérieur, j'ai mis un tag pour une photo et un livret pour 3 photos. Mais on aurait pu mettre 2 livrets. Même un 3e livret peut rentrer. Hein. Voilà. Mais pas plus, voilà. 2 livrets, un tag, je pense que c'est le maximum. Ici, donc, je suis venue mettre mes petits die cuts souvenirs heureux parce que je trouvais cette page très jolie avec à l'intérieur un petit carré pour mettre le petit message.
Donc, on a tellement de beaux papiers que je n'ai pas trop chargé la déco. Quand on ouvre, ici, on a l'emplacement pour mettre 2 photos. J'ai choisi volontairement le même papier et ici, j'ai fait un petit système que vous retrouverez dans les vidéos tuto pour venir pardon, coller 3 die cuts pour faire un petit effet 3D profondeur quand on ouvre la page. Alors, c'est sûr qu'il ne faudra pas l'ouvrir tout en grand, mais même comme ça fait encore joli. Hein. Ensuite, ici, donc là, on a un aimant, 2 aimants, du coup, une paire d'aimants. J'ouvre, donc j'ai la place de mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et là, on termine par une belle petite pochette. Et ensuite, on a un livret et un tag. Donc, moi, j'ai fait en fonction des photos que j'avais imprimées. Mais rien ne vous empêche ici, par exemple, de rajouter un autre livret. Voilà la présentation de l'album. Donc, quand on le referme, hop, on referme notre folio. On referme là par-dessus. Et vous voyez, on a ce système d'aimants. C'est pour ça que comme les aimants sont puissants, j'ai fait les coins ici pour pouvoir attraper facilement la couverture. J'espère que ce projet vous plaît et qu'il vous donne envie de le réaliser vous-même. Peu importe le papier que vous utilisez, j'ai compté en gros, si vous voulez faire ce folio par exemple avec n'importe quel autre papier, il faut à peu près une quinzaine, ouais, on va dire maximum une vingtaine de feuilles 20-20. Et en 30-30, vu que du coup ici, ça fait que 13 cm et un peu moins. Je pense qu'en feuille 30-30, il en faut 13 ou 14. Mais après, c'est à voir en fonction des découpes, en fonction du nombre de livrets que vous faites, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas et n'oubliez pas de la liker avec un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour être informé des sorties au fur et à mesure des vidéos de ce tuto. Bye bye, à bientôt pour un nouveau tuto.